François Boucher naît le 29 septembre 1703 à Paris, dans le milieu de l'art. Son père, Nicolas Boucher, ornementiste et marchand d'estampes, l'initia à la décoration. En 1720, il entre au service d'illustrateur, puis, en 1722, il est chargé de réaliser les dessins d'une nouvelle édition de l'Histoire de France. En 1723, il remporte le premier prix de peinture de l'Académie. Boucher entamera alors une longue carrière officielle. Professeur en 1737, directeur de l'Académie et premier peintre du roi en 1765, il reçoit de nombreuses commandes du roi et de Madame de Pompadour, à laquelle il doit l'essentiel de ses succès. La marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, a joué un rôle important en matière artistique. De 1745 à 1764, elle fut l'inspiratrice de Boucher, auprès de qui elle prit d'ailleurs des leçons de peinture et de dessin. Le mouvement artistique des œuvres de François Boucher est le rococo, qui est un mouvement artistique européen du XVIIIe siècle, touchant l'architecture, les arts décoratifs, la peinture et la sculpture. Il se développe de 1715 à 1780 en France et ensuite dans le Saint-Empire romain germanique, après en Europe du Sud à la suite du mouvement baroque. Le coucher du soleil est une huile sur toile de François Boucher. Ces images extravagantes et merveilleux spectacles d'Apollon comme dieu du soleil laissant Thétis avec ses Néréides et les Tritons dans le fleuve océan. Comme il fait monter le soleil du matin dans son char tiré par 4 chevaux et ensuite revenir à elle à la nuit tombante. Cette peinture est maintenant dans la collection de Wallace Collection à Londres. Représentant le rythme de la journée, Boucher crée un couple intégré, superposant allégorie et symbolisme. Dans le coucher du soleil, le dieu Apollon revient dans les bras de sa mère, apportant avec lui le crépuscule, représenté par des roses, des bruns et des crèmes en sourdine. Les avant-plans des 2 toiles sont peuplés par des corps nus des nymphes et des naïdes, qui se superposent les uns aux autres pour créer une série de courbes arabesques qui se répercutent dans les formes des vagues. La rencontre du ciel et de la mer affirme le cadre mythologique des tableaux de Boucher. Ces scènes mythologiques de pastels harmonieux, de beaux corps nus et de textures vaporeuses illustrent l'élégance visuelle de l'esthétique rococo. Leur carrière décorative est encore renforcée par leur fonction de dessin pour tapisserie qui aurait servi à orner et à compléter une maison luxueuse et à la mode.